Alors, grand 6, loi des sinus, ou bien la loi des sines. On l'appelle parfois loi des sines, comme ça. Alors, on va voir que ça veut dire cette loi-là. On va l'écrire ici, loi des sines, loi des sines. Alors, on utilise la loi des sines, pourquoi? Alors, je vous donnerai un exemple. Bah, premièrement, on va dire la loi, c'est quoi? La loi, c'est quoi? Eh bien, voilà, je prends un triangle. Qu'est-ce qu'il me dit, la loi? Alors, la loi me dit, si j'ai un triangle, alors je vais nommer ses côtés, ses sommets, par exemple, ça c'est le sommet A, ça c'est le sommet B, ça c'est le sommet C. Je nomme ses côtés. Les côtés, c'est quoi? On a vu comment nommer les côtés. Ça c'est petit a, ça c'est petit b, et ça c'est petit c. Tout simplement, vous savez maintenant comment nommer les côtés. Lui c'est comme ça, lui c'est comme ça, et lui c'est comme ça. Vous savez nommer les côtés maintenant. Alors la loi des sinus, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si tu fais sinus de l'angle A, que tu divises par A, eh bien ça va te donner la même chose que sinus B, que tu divises par B, qui sera la même chose que sinus C, que tu divises par C. C'est ça la loi des sinus, c'est tout. C'est une loi. Il me dit, entre les côtés et les angles, il y a un lien, il y a une relation. Celle-là, on l'appelle relation entre les côtés et les angles. Les côtés et les angles d'un triangle. D'un triangle. C'est tout. Chaque angle a un sinus, et puis avec les côtés opposés, eh bien c'est ce qu'on appelle la loi des sinus. Donc vous devez la retenir, sinus d'un angle sur son, c'est-à-dire de l'angle, divisé par la minuscule sur le côté, égal. Alors comment on va utiliser cette loi des sinus? On va faire quelques exemples pour savoir ça. Pourquoi? Alors on va faire exemple. Disons, moi j'ai un triangle comme ça. Ok. Je sais que cet angle-là, il est 20 degrés. Je sais que cet angle-là, il est 80 degrés. Bien, je mettrai 80, je mettrai 100 degrés. Et je sais que celui-là, il est 60 degrés. Je sais que ce côté-là, il est 4 cm. Voilà que je vais trouver lui, et je vais trouver lui ce côté-là. Alors, je vais nommer les sommets. Ça, c'est le sommet A, par exemple. Sommet B et le sommet C. Je connais le côté 4 cm, je peux le mesurer. Je mettrai 4 mètres. J'aimerais trouver ce côté et ce côté. Celui-là, je l'appellerai X, et celui-là, j'appellerai Y. J'aimerais trouver cela. Alors, comment je vais faire? Première étape. Toujours on fait ça. Nommer les angles et les côtés. Alors, les angles sont déjà nommés, ABC, mais les côtés pas. Donc, je vais les nommer. Donc, celui-là, c'est petit a, parce qu'il voit A. Celui-là, c'est petit c. Et celui-là, c'est petit b. Deuxième étape. Appliquer, si possible, la loi du 180. Si possible. Ici, on n'a pas à l'appliquer parce qu'on nous en donne toujours les angles. Si nous n'ont pas donné tous les angles, on doit appliquer la loi du 180. Troisième étape. Sortir les informations. Sortir les informations. Alors, comment on sort les informations? C'est comme ça comment on sort les informations. Première chose, j'écris l'angle A. Je vais l'écrire avec une autre couleur. L'angle A égale petit a égale. Vous voyez, j'écris l'angle et son côté. L'angle B égale petit b égale. L'angle C. Alors, attendez, je vais le prendre quelque part pour que je puisse bien l'écrire. Donc, est-ce que vous avez écrit ça? Alors, je vais effacer ici. Je vais écrire tout simplement, c'est la plus petite possible, la loi du 180. Alors, pour loi sortir les informations, je vais le mettre ici. Sortir les informations. Donc, j'écris l'angle A égale petit a égale. L'angle B égale petit b égale.
L'angle C égale petit c égale. Quel est l'angle A ici? L'angle A c'est 20. Quel est le petit a? Ben, le petit a c'est Y. Vous voyez, le petit a c'est la même chose que Y. Quel est l'angle B? L'angle B c'est 60, parce que c'est ça l'angle B, donc j'écris 60. Quel est le petit b? Le petit b c'est 4 mètres. Vous voyez, le petit b avec 4 mètres. Quel est l'angle C? C'est 100 degrés. Quel est le petit c? Ben, c'est le X. Voilà. Donc, il faut toujours sortir vos informations comme je viens de le faire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Une fois qu'on a sorti les informations, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais effacer tout ça. Non. Quatrième étape. Appliquer la loi des sinus. Quatrième étape. Appliquer la loi des sines. Alors ça, je vais le prendre pour le mettre en haut un peu. Tout ça, je vais le mettre ici. J'ai sorti mes informations, je les mets là-dedans. OK? Comment je vais appliquer la loi des sines? Premièrement, je l'écris. Quelle est la loi des sines? Eh bien, on a dit c'est sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la substitution, remplacer. Quel est l'angle A? C'est 20 degrés, donc je vais l'écrire ici, sinus 20 degrés sur le A. Le A, c'est quoi? C'est Y. Égale sinus B. Mais B, c'est quoi B? C'est 60. Donc, à la place de B, je mets 60. Les substitutions sur B. Mais B, c'est quoi? Petit b, c'est 4. Il ne faut pas mélanger les grands B avec les petits b. C'est pour cela qu'on écrit les sommets en majuscule et les côtés en minuscule. Il ne faut pas les mélanger. Égal. Sinus, l'angle C, c'est quoi l'angle C? C'est 100. Donc, j'écris sinus 100. Sur le C, c'est le X. Donc, voilà, j'applique la loi des sinus. Et maintenant, cinquième étape. Alors, je vais effacer ici. Donc, tout ça, on l'a déjà. J'aimerais bien les laisser. Je vais effacer celui-là. Maintenant, celui-là, j'en ai plus besoin. Je vais l'effacer. On vient d'appliquer la loi des sinus. Comme ça. Effacer tout ça. Ça aussi, ici, je vais l'effacer. Et je vais garder tout simplement ce qu'on vient de trouver. Et je vais le monter en haut. Donc, on est là maintenant. Si vous voulez, vous pouvez revenir toujours dans la vidéo. Vous pouvez l'arrêter. Et puis, il est là. Alors, cinquième étape maintenant. Cinquième étape. Tout simplement, appliquer le produit croisé. Appliquer le produit croisé. Le produit croisé. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, moi, je vais trouver le Y. Eh bien, par exemple, je vais oublier celui-là. Celui-là, je vais dire comme s'il n'a jamais existé. Et puis, je vais prendre que ces deux-là. Donc, je vais écrire ces deux-là. Je vais les écrire ici. Sinus 20 sur Y égale à sinus 60 sur 4. Pourquoi? Parce que je peux faire le produit croisé ici. Première chose, je calcule le sinus 20. Sinus 20, je pars à ma calculatrice. Et je fais sinus 20. Et je prends 4 chiffres. C'est 0, 3420. Donc, je l'écris ici. 0, je vais l'écrire ici. 0,3220. 3000. Alors, je vais m'assurer premièrement, est-ce que c'est bien ça ou non? Donc, le sinus 20, voilà, c'est 0,3420. Donc, je vais l'écrire ici. 0,3420 sur Y égale sinus 60. Alors, c'est quoi le sinus du 60? Donc, je fais encore calculatrice sinus de 60. Ça, vous savez le calculer. Ça me donne 0,8660. 0,8660 sur 4. Alors, je vais continuer ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver le Y. Le Y, je le mets dans une boîte. Parce que c'est lui que je cherche. Et je cherche la boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Produit croisé. Ça, vous savez le faire. Parce qu'on a passé tout un temps rien qu'à faire ça.
comme ça et comme ça. Alors j'écris y égale 0,3420 fois 4 que je dois diviser par 0,8660. Et je fais ça à la calculatrice. Donc, tout ça, je l'efface. 0,3420 qui doit multiplier 4, qui doit diviser 0,8660. Ça me donne finalement 1,58. J'arrondis à deux chiffres, 1,58 mètres. Et bien voilà, j'ai trouvé le Y. Donc le Y ici, 1,58 mètres. Maintenant, je dois trouver le X. Qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Donc je vais effacer ici. Trouver X, qu'est-ce que je vais écrire pour trouver X? Et bien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser celui-là maintenant qui est le Y, je l'oublie, je vais utiliser ces deux-là. Produit croisé encore. Donc je l'écris maintenant ces deux-là. J'écris ces deux-là parce que c'est eux qui ont le X. J'écris sinus 60 sur 4 égale sinus 100 sur X. Je calcule encore le sinus 60 avec la calculatrice. Je l'ai calculé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va le calculer encore. Sinus 60, 0,8660, 0,8660 sur 4, qui me donne sinus 100. Le sinus 100, je peux le calculer à la calculatrice aussi. Donc, je fais sinus 100. Sinus, parenthèse, 100. Égale 0,9848. 0,9848 sur le X. Alors, ce X-là, je mets dans une boîte et j'ai fait le produit croisé. Ça, comme ça. Donc, j'écris le X maintenant, c'est 0,9848 qui multiplie 4, qui divise 0,8660 et je trouverai mon X. Alors 0,9848 fois 4 qui devra diviser 0,8660. Alors ça me donne combien? 4,55 mètres. Voilà. Donc voilà pour la loi des sinus. Maintenant des exercices. Alors vous devez suivre les 5 étapes. OK? Vous devez suivre les 5 étapes. Regardez la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous suivez vous maîtrisez bien les 5 étapes. Alors, on va faire ici exercice. Trouvez la mesure manquante. Trouvez la mesure manquante. Alors, je prends le premier triangle. OK. Alors, j'ai un triangle ici. Je sais que lui, c'est 30. Lui, c'est 70. Lui, c'est 100. Lui, c'est 80. Je sais que lui, c'est 4 mètres. Alors, j'aimerais que vous trouviez, lui, ici, X. Tout simplement X, ne trouvez pas le Y. 2. J'ai maintenant un triangle. Comme ça. J'ai cet angle-là, 40 degrés, 70 degrés. Je connais lui, c'est 20 mètres. Je vais trouver lui. X. 3. J'ai un triangle. Ça. Je connais son angle, lui, c'est 20. Lui, c'est 80. Alors, et je connais que lui, il est 10 cm. J'aimerais qu'on trouve lui, côté X. 4. J'ai un triangle. Ça. Un angle droit ici. Je sais que ça, c'est 20. Et puis, je sais que ça, c'est 6 cm. J'aimerais trouver lui. C'est ça le X. 5.
Alors, j'ai un autre triangle ici. Cet angle-là, il est 105. Cet angle-là, il est de 20. Je connais, c'est ça, je connais lui, c'est 40 mètres. Je vais trouver lui, le X, ici. Et bien voilà, donc je vous donnerai deux autres et c'est tout. Donc 6, donc je peux réeffacer. Voilà, est-ce que je peux effacer? Oui, je peux effacer. Alors, arrêtez la vidéo si vous voulez, vous pouvez la revenir. Donc 6 et puis 7. 6. J'ai un triangle. Ça. Alors, cet angle-là est 80. Cet angle-là est 20. Je connais lui, il est 49 mètres. J'aimerais trouver lui et lui. 7. J'ai un triangle qui est isocèle. Comme ça. Je connais cet angle, 60. Je connais ce côté, 45 mètres. J'aimerais trouver les côtés X ici et Y. Puis 8. J'ai un triangle, isocèle aussi. Cette fois-ci, ce sont ces deux côtés-là qui sont les mêmes. Je connais lui, c'est 35 degrés, cet angle-là. Et puis, je connais lui, il est égal à 20 mètres ici. Et j'aimerais trouver lui et lui. Donc, X et Y. J'aimerais trouver ce côté-là X. Et j'aimerais trouver ce Y. Et puis, 9, j'ai un triangle rectangle. Triangle rectangle isocèle. C'est-à-dire ce côté-là. Alors, ça, c'est écrit triangle isocèle ici. Triangle isocèle. Quand vous voyez deux côtés qui sont égaux, qui sont pareils, c'est le triangle isocèle. Même chose ici. Triangle isocèle. Triangle, rectangle isocèle. Triangle, rectangle, isocèle. Alors, c'est ça. Je connais lui, c'est 25 mètres. J'aimerais trouver X et Y. Donc voilà les exercices à faire. Voilà pour la loi des sinus, pour trouver la mesure manquante pour le triangle, la loi des sinus. Voilà, allez, bye.